Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons entamer la quatrième partie du chapitre dérivation. Et dans cette partie, on va apprendre à calculer la fonction dérivée, non pas de x carré, puisque maintenant vous savez calculer la dérivée de x carré. Alors quand je dis la dérivée, c'est la fonction dérivée, hein. C'est un raccourci, mais on l'appelle aussi la dérivée. Alors on va apprendre dans cette leçon à calculer la fonction dérivée de n'importe quelle fonction polynôme. Je vais vous écrire un exemple de polynôme, vous allez comprendre. Donc là, nous allons donc écrire le titre, dérivation 4. Et le titre, c'est savoir dériver. Dériver, ça veut dire calculer la fonction dérivée. Un polynôme. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un polynôme? Par exemple, f de x est égal à 4x carré plus 2x plus 1. Voilà, ça c'est une fonction polynôme du second degré. Mais on peut imaginer une fonction polynôme de degré quelconque. Il suffit que le degré le plus haut ici soit plus grand que 2. Ça fixe le degré du polynôme en fait. Voilà, donc la première chose qu'il faut que je vous dise, c'est qu'il y a un tableau de formules que je vais marquer sur une de ces feuilles. Et ce tableau de formules sera, je vais le retaper après au traitement de texte et je le mettrai en pièce jointe dans le mail que je vais vous envoyer. Donc il faut que vous regardiez bien ce tableau de formules. C'est un tableau à 2 colonnes, avec d'un côté la fonction dérivée de x carré, et puis des autres fonctions. Et puis de l'autre côté, vous verrez bien. Alors, ce que je sais en premier lieu, donc je vais vous donner un premier résultat. Donc le théorème numéro 1, vous le connaissez déjà. Si f de x égale x carré, alors f' de x égale 2x. Bon, ça c'est connu, on n'en parle plus. Enfin si, on va en parler, mais on ne le redémontre plus. Le théorème numéro 2, c'est si f de x égale k, et k est une constante. Une constante, ça veut dire qu'il ne dépend pas de x. Si f de x égale 5 par exemple, f de x est toujours égal à 5, ou f de x est toujours égal à 4, ou f de x est toujours égal à un nombre constant, alors f' de x, on ne peut pas faire plus simple, c'est égal à 0. Voilà. Donc si f de x est une fonction constante, alors la fonction dérivée est égale à 0. Ça, ce sera la première formule que je mettrai dans cette fameuse fiche tapée au traitement de texte. Alors, nous allons effectuer un petit exercice et je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Alors, exercice 1. Alors, exercice 1, exemple 1, parce que c'est moi qui vais le faire pour vous. Donc, si par exemple, je vous dis f de x égale 4, pour tout x appartenant à grand R, calculez f' de x. Alors à ce moment-là, je regarde mes théorèmes et je m'aperçois que f de x égale 4, c'est un cas particulier de f de x égale k, donc f' de x va être égal à 0. Donc f' de x égale 0, c'est le théorème numéro 2. Voilà. Alors en exemple numéro 2, on va aller un tout petit peu plus loin, on va écrire si f de x est égal à x carré plus 4. Alors là, on a la somme de x carré et de 4. Et on se dit, je connais la fonction dérivée de x carré. Je connais la fonction dérivée de 4. Est-ce que par hasard, quand je fais la somme de deux fonctions, pour calculer la fonction dérivée de f, est-ce que je peux faire la somme des fonctions dérivées?
La réponse est oui. Donc nous avons un théorème numéro 3 qui est si f de x est égal à u de x plus v de x. Alors qu'est-ce qui joue le rôle ici de u de x? C'est x carré plus v de x, c'est 4. Alors f' de x est égal à u' de x, c'est-à-dire la fonction dérivée de cette fonction u, plus v' de x, c'est-à-dire la fonction dérivée de cette fonction v. Attention, ça c'est un théorème numéro 3, il fera partie de la fiche aussi. Celui-ci, c'est un nouveau théorème. Donc, là, ici, f de x est égal à u de x plus v de x avec u de x égale x carré, v de x égale 4. Or, u de x, donc ici, u' de x, c'est la dérivée, la fonction dérivée de x carré, donc ça fait 2x. Et v' de x, c'est la même chose qu'ici, v' de x est égal à 0. Et comme f' de x est égal à u' de x plus v' de x, c'est le théorème numéro 3, alors f' de x est égal à 2x plus 0, c'est-à-dire f' de x est égal à 2x. Donc, si on veut raisonner un petit peu plus rapidement, là je vous ai détaillé la rédaction, je vous ai dit que ici nous avions la somme de deux fonctions, avec un plus entre les deux. Je remarque, je vous indique que s'il y avait eu un moins ici, le théorème marcherait avec un moins pareil. Hein. On met des moins partout, ça marche pareil. Enfin bon, là c'est un plus, n'en parlons pas. X carré plus 4, c'est une somme de deux fonctions, x carré et 4. Chacune de ces deux fonctions-là, je sais calculer la fonction dérivée. Maintenant, quand j'ai la somme, eh bien j'ai le théorème qui me dit que si j'ai une somme de deux fonctions, alors la fonction dérivée sera la somme des fonctions dérivées, de chacune des deux sous-fonctions. Donc ici, j'identifie les deux sous-fonctions. Les deux sous-fonctions sont x carré et 4. Je calcule chacune leur dérivée, leur fonction dérivée. Et après, j'applique ce théorème, u' de x plus v' de x, c'est-à-dire 2x plus 0. C'est pour ça ici que j'ai écrit 2x plus 0. Et après, je simplifie, ça fait 2x. Alors, on peut imaginer un exercice, par exemple, si je vous dis, par exemple, f de x est égal à x carré plus x plus 5. Alors là, on se dit, d'abord, c'est une somme. C'est une somme de trois fonctions. Voilà. Il faut calculer f' de x. Alors, la première question qu'on se pose, c'est est-ce que le théorème numéro 3 qui marche pour deux fonctions, est-ce que ça marche pour trois fonctions? C'est-à-dire, si je mets ici w de x, est-ce que j'ai le théorème qui me dit u' de x plus v' de x plus w' de x? Est-ce que ça marche pour n'importe quel nombre de termes dans la somme? Est-ce que si au lieu d'avoir deux termes, si j'avais eu 3 termes, 4 termes, 5 termes, est-ce que pour calculer la fonction dérivée, eh bien, il suffit de calculer la fonction dérivée de chacun des termes et d'en faire la somme? La réponse est oui. Donc, ici, nous n'avons plus deux sous-fonctions, mais nous avons trois sous-fonctions. On a une première fonction qu'on va appeler u de x, et qui est égale à x carré, celle-là, il n'y a pas de problème, on connaît sa fonction dérivée. Une troisième fonction qui est égale à 5, ça c'est une fonction constante. On sait que la fonction dérivée d'une fonction constante est égale à 0.
Et on a ici une autre fonction qui est x. Et celle-là, on ne connaît pas sa fonction dérivée, enfin on n'est pas censé la connaître encore. Donc je vais vous donner, c'est un théorème numéro 4. Si f de x est égal à x, alors f' de x égale 1. Donc ça, c'est un théorème qui interviendra bien sûr dans la fiche que je ferai au traitement de texte. Alors, maintenant, si j'ai les trois termes qui sont ici, pour calculer la fonction dérivée de f, eh bien, il suffit de calculer la fonction dérivée de chacun des termes et de mettre des plus entre les deux. Alors f' de x, ça va être égal à, eh bien, directement, je peux écrire 2x. 2x, c'est la dérivée de 1, la dérivée de x carré, excusez-moi. Plus la dérivée de x plus 1, plus la dérivée de 5, qui est 0. Voilà. On simplifie, ça fait donc 2x plus 1. Bon, j'espère que vous avez compris parce que c'est pas très bien présenté mon histoire. Je vais vous donner un autre exemple. Exemple numéro combien? Exemple numéro 4. f de x est égal à x carré moins x plus 7. Donc là, nous avons une somme de trois termes. Et ces trois termes sont x carré, x et 7. Et on sait que quand on a une somme avec des plus ou des moins, peu importe, ça marche quand même. Quand on a une somme de autant de termes qu'on veut, pour calculer la fonction dérivée, je calcule la fonction dérivée de chacun des termes et je mets les mêmes signes opératoires entre les termes. Donc, j'ai trois fonctions dérivées à calculer. Et donc, la fonction dérivée globale de la fonction f sera, et je vais mettre des signes moins et un signe plus ici, ça va être les mêmes signes opératoires. La fonction dérivée de x carré, c'est 2x. La fonction dérivée de x, théorème précédent, le théorème numéro, combien? Théorème numéro 4, c'est 1. La dérivée de 7, 7 c'est une fonction constante, c'est 0. Et donc, si on simplifie, ça fait 2x moins 1. J'espère que vous avez compris ce procédé. Nous allons passer à la suite. Vous avez remarqué que je n'ai rien mis devant le x carré, je n'ai rien mis devant le x. J'ai pas mis 3x carré, j'ai pas mis 4x carré, ici j'ai pas mis 2x, etc. J'ai rien mis, ce sont des coefficients 1, et pour la simple et bonne raison qu'il nous manque un théorème. Et le théorème est le suivant. Théorème numéro 5. Si f de x est égal à k fois u de x, alors, attention, k est constant, u de x est une fonction. K est constant, u de x est une fonction. Alors, f' de x est égal à k fois u' de x. Ça, c'est un théorème qui est très important. Bon, les autres aussi sont importants. Alors, exemple, tout de suite. Exemple 5. Si f de x est égal à 5x au carré. Alors, ici, on a k, c'est 5, et u de x, c'est x carré. Eh bien, nous en déduisons que f' de x, alors que nous dit le théorème?
Le k, on le laisse tel qu'il est. Donc le k ici, c'est bien une constante, c'est 5. Donc je le laisse. Et je vais le multiplier par u' de x, qui est la fonction dérivée de la fonction qui est à côté du k. La fonction qui est à côté du k, c'est x carré. Je sais très bien que x carré, fonction dérivée, c'est 2x. Donc ici, je mets fois 2x. Donc ça, c'est k fois u' de x. Hein, f'. Donc j'ai appliqué le théorème qui est là. Et après, je simplifie bien sûr, ça me fait 10x. Donc j'espère que vous avez compris. Parce qu'en général, il y a quand même des coefficients devant les x carrés, devant les x. Donc c'est quand même le théorème 5 qui est essentiel. Exercice 6. f de x est égal à 7x carré moins 8x plus 1. Donc là, nous voyons que nous avons une somme de 3 fonctions. Donc comme d'habitude, pour calculer f' de x, eh bien je vais faire la somme des fonctions dérivées. Donc ça c'est le théorème numéro 1. Hein. Théorème numéro 2 ? Théorème numéro 2 peut-être. Donc ici je mets la même chose, hein, 1 moins et 1 plus. Et maintenant il faut que je trouve la fonction dérivée de 7x carré. Alors 7x carré, encore une fois, c'est un cas particulier, regardez bien, de k fois u de x. C'est comme 5x carré. K fois u de x, 7 fois x carré. Qu'est-ce qui joue le rôle de k? C'est 7. Qu'est-ce qui joue le rôle de u de x? C'est x au carré. Et je sais que le théorème me dit que la fonction dérivée, c'est k fois u' de x. Le k, je le laisse. Et le u, je le dérive. C'est-à-dire, je calcule sa fonction dérivée. Le k, je le laisse. 7 fois la fonction dérivée de x carré, 2x. Moins 8x, c'est exactement la même chose. 8 fois x, c'est k fois u de x. Qu'est-ce qui joue le rôle de k? C'est 8. Qu'est-ce qui joue le rôle de u de x? C'est x. Donc, le k, je le laisse. Et je calcule la fonction dérivée de x. Je vous rappelle que la fonction dérivée de x, c'est 1. Et puis après, bien sûr, le 1, c'est une fonction constante, ça fait 0. Je fais la simplification. 7 fois 2x, ça fait 14x. Moins 8 fois 1, 8. Et voilà, j'ai calculé ma fonction dérivée. Alors, je vais regarder, excusez-moi, je vais regarder à combien de temps je suis. Je suis à 18h32. Bon, je vais m'arrêter là. Et la prochaine leçon sur la dérivation va arriver assez rapidement. Je vais vous donner des exercices d'application de cette fiche, mais la 5e partie de la dérivation va arriver assez rapidement parce qu'il nous manque des théorèmes, tout simplement, pour faire n'importe quelle fonction de degré 3, 4, 5. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. Je m'arrête là. Je vais écrire tous les théorèmes de cette fiche sur un fichier traitement de texte que je mettrai en PDF et que je vous enverrai en pièce jointe. Je mettrai aussi en pièce jointe une fiche d'exercice avec, disons, 7 ou 8 fonctions dont il va falloir que vous calculiez la dérivée, la fonction dérivée. Ce seront des fonctions qui ne seront pas plus dures que ça, mais c'est vraiment pour que vous vous habituiez à calculer la fonction dérivée de fonctions au moins polynômes de degré 2. Merci à tous, à bientôt.